Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Dans cette série sur le stress et le trauma, découvrez des informations accessibles sur le stress, sur le trauma, en vue de faire de la prévention, en vue de faire de la protection et en vue d'aller sur le chemin de la guérison. N'hésitez pas à partager et à liker si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Dans le précédent podcast, nous avons vu ce qu'était le psychotraumatisme. Il se définit comme une blessure émotionnelle avec effraction de l'image traumatique dans le cerveau. Il peut provoquer des symptômes de troubles de stress aigus de 3 jours à 1 mois et au-delà d'1 mois, on parle de troubles de stress post-traumatique. Le trouble de stress post-traumatique peut toucher les adultes et également les enfants. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, trouble de stress post-traumatique de l'enfant. Pour ce faire, nous aborderons tout d'abord la définition et ensuite nous verrons quelles sont les caractéristiques du trouble de stress post-traumatique de l'enfant. Enfin, Anasio pour une enfance protégée. Quelles sont les solutions pour s'en sortir? Je vous souhaite une bonne écoute. Trouble de stress post-traumatique de l'enfant. Commençons déjà par une définition. De quoi s'agit-il? Les manuels internationaux tels que le DSM-5, qui est un manuel de psychiatrie, définissent le trouble de stress post-traumatique comme une exposition à la mort ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles selon les modalités suivantes. Soit par une exposition directe, soit par une exposition en tant que témoin direct, ou par le récit quand l'événement traumatique concerne un proche. Dans le cadre des violences intrafamiliales, ce point rejoint celui inscrit dans la Convention d'Istanbul et la loi du 9 juillet 2010, où l'enfant est considéré en danger et victime en tant que victime directe, ainsi que en tant que témoin. Dans un autre manuel de psychiatrie, la CIM 11, entrée en vigueur en janvier 2022, la définition du trouble de stress post-traumatique est plus ouverte. On parle d'une exposition à un événement menaçant ou terrifiant ou bien à une série d'événements de ce type. Le trouble de stress post-traumatique peut concerner les enfants. Et ce qui conditionne le traumatisme de l'enfant, c'est son âge ainsi que sa capacité à y faire face sur le plan physiologique et moteur. Alors, quelles sont les caractéristiques du trouble de stress post-traumatique chez l'enfant? Cinq conditions doivent être réunies. La première, c'est la nature de l'événement traumatique. Pour qu'il y ait trouble de stress post-traumatique, d'abord, il faut qu'il y ait un événement de type traumatique pour l'enfant. Et il existe différentes sortes d'événements. Une première catégorie d'événements, du type les catastrophes naturelles, les accidents domestiques graves, comme par exemple les attaques de chiens, les incendies ou encore par exemple les procédures médicales invasives. Autre catégorie d'événements, on appelle ça les événements dits intentionnels. Ils comprennent les violences verbales, comme les injures, les hurlements et même les silences. Les violences psychiques, comprenant le harcèlement moral, la manipulation, les menaces, le chantage. Les violences physiques, avec atteinte à l'intégrité corporelle, les blessures corporelles. Les violences sexuelles, comprenant les viols, les agressions sexuelles, l'inceste, le harcèlement sexuel. Les violences conjugales et familiales. Les violences économiques avec privation de ressources. Les négligences où l'enfant peut être privé de soins. Les agressions. Et enfin, les guerres et attentats.
Plus les violences sont intentionnelles, c'est-à-dire qu'elles ont pour but de contraindre et de dégrader l'autre pour le soumettre, plus elles sont traumatogènes pour un enfant, notamment si l'agresseur est un proche de l'enfant censé le protéger. Les violences sexuelles, les violences familiales et les violences conjugales altèrent les liens familiaux et entraînent des troubles psychotraumatiques importants pour l'enfant. Quand les événements ont un effet traumatique sur l'enfant, ils produisent un effroi de l'enfant qui est débordé et qui ne peut plus faire face à la situation. Ils produisent également un effet sur son système de croyance. En effet, l'enfant se sentait protégé avec une croyance d'invulnérabilité de ses parents capables de le protéger. Dans le cas des violences intrafamiliales, ces croyances volent en éclats. Au-delà de l'événement traumatique, il existe des symptômes précis. Quels sont-ils ? On en distingue 4. Les reviviscences, l'évitement, l'état d'hyperalerte et enfin la dysrégulation émotionnelle. Les reviviscences, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir une réactualisation du traumatisme que l'enfant revit au présent avec la même détresse. Elle se manifeste par des souvenirs répétitifs, des pensées intrusives, des flashbacks, des cauchemars à répétition et une profonde détresse quand un indice rappelle l'événement. L'évitement. Il s'agit pour l'enfant d'éviter tout ce qui pourrait lui rappeler l'événement traumatique. Ça peut être éviter des lieux, éviter des activités, des personnes ou encore des conversations. L'état d'hyperalerte ou hyperactivité neurovégétative. Cet état se manifeste notamment par une attitude d'hypervigilance, d'hypercontrôle, d'hypervigilance anxieuse par rapport à son environnement, des réactions de sursaut au moindre bruit, une difficulté à se concentrer, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, de l'irritabilité et des accès de colère. Dernier symptôme, la dysrégulation émotionnelle. Elle se manifeste par des émotions négatives telles que la douleur, la tristesse, la colère, voire la rage, très souvent la honte, le dégoût et la culpabilité. Elle peut s'accompagner aussi de comportements soit hyperactifs, opposants et agressifs, ou à l'inverse, par de l'inhibition et du retrait. À noter encore ici les conduites de répétition et chez les enfants notamment les jeux répétitifs. Quels sont les types de troubles de stress post-traumatique ? L'enfant peut être victime d'un événement traumatique ponctuel, une agression simple. Il peut alors développer un trouble du stress post-traumatique dit simple. Mais il peut aussi être victime d'événements traumatiques répétés, notamment issus d'abus physiques répétés, abus psychologiques répétés, violences conjugales répétées ou encore sexuelles. Il subit alors ce que l'on appelle un trouble de stress post-traumatique dit complexe. Face au trouble de stress post-traumatique complexe, l'enfant se sent impuissant. Il va donc mettre en place des mécanismes rigides de défense comme le déni de la réalité, le clivage et la dissociation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une restriction de son champ de conscience, une amnésie dissociative avec oubli d'un fait important ou oubli complet de la situation traumatique, une dépersonnalisation et un temps vécu au ralenti. Il en résulte pour lui d'autres symptômes en plus du trouble de stress post-traumatique. Ces symptômes sont souvent accompagnés de comorbidités, d'autres maladies psychiques comme les troubles de l'humeur avec état dépressif et les troubles anxieux. Cela peut comprendre notamment le développement de phobies spécifiques
de phobie scolaire, de phobie sociale, de l'agoraphobie ou encore d'un trouble anxieux généralisé. Mais aussi, il peut développer une difficulté attentionnelle, des troubles du comportement, de l'addiction notamment à l'adolescence et des troubles oppositionnels. Au-delà des symptômes psychiques, il existe également des manifestations psychosomatiques. Lesquelles? Ça peut être par exemple les douleurs abdominales, les maux de tête à répétition. Chez l'enfant, comme chez l'adulte, n'oublions pas que le corps vient exprimer la souffrance psychique. Le corps parle. Au-delà des manifestations psychiques et psychosomatiques, il existe aussi des réactions psychologiques, avec notamment un sentiment d'arbitraire, une culpabilité, des jeux répétitifs et une altération du sentiment d'appartenance. En conclusion, comme évoqué dans le podcast sur les effets du stress sur l'organisme, en cas de trouble de stress post-traumatique, on peut voir qu'il y a des symptômes tant au niveau du cerveau que de la physiologie globale de l'enfant. Anasio, le podcast pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Quelles sont donc les solutions ? Le premier point, c'est déjà l'importance de la réaction parentale et le besoin fondamental d'apporter soutien à l'enfant. Il est essentiel de pouvoir lui apporter sécurité et amour qui sont des besoins essentiels à son bon développement. Le deuxième point sous-jacent, c'est aussi l'importance que le parent se sente également en sécurité, protégé, qu'il prenne soin de lui pour pouvoir être un véritable soutien pour son enfant. Le troisième point, nous avons vu que le trouble de stress post-traumatique se développe suite à une exposition à un événement traumatique. Il convient donc de pouvoir agir sur l'exposition même à cet événement pour en stopper sa menace directe, son intensité, sa durée, voire son intentionnalité. Il est donc essentiel de protéger l'enfant et de le mettre à l'écart de la menace et de ce qui est à l'origine de son psychotraumatisme. Enfin, dernier point, le soin. Le soin face aux troubles de stress post-traumatique et au psychotraumatisme plus largement est possible par la psychothérapie et par des méthodes de traitement spécifiques. L'approche peut être globale, c'est-à-dire qu'on peut agir au niveau du cerveau, mais également au niveau du corps. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast pour évoquer la thérapie mosaïque développée par le docteur Stéphanie Calfa que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt.